5 astuces pour surmonter la morosité actuelle. Alors bonjour à vous, les électrons libres presque épanouis. Je reçois beaucoup de demandes en ce moment, beaucoup de questions à propos de l'état d'esprit, de comment faire pour sortir de l'ambiance ultra morose en ce moment. Comment faire pour avoir un état d'esprit positif, comment faire pour garder un état d'esprit positif malgré la situation. Donc, pas mal de personnes me demandent également comment je fais, et c'est ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui. Je vous partage 5 astuces à mettre en place d'urgence pour sortir de la morosité actuelle et pour surmonter cette période. Donc la première astuce, c'est de contrôler votre environnement. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons, je pense que ça vous m'avez déjà entendu le dire. Donc, faites attention, à votre entourage. Est-ce que vous êtes entouré en ce moment de personnes qui font que de se plaindre? Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui sont négatives? De personnes qui voient sans cesse le verre à moitié vide, qui vont vous parler que de crise en ce moment? Voilà, de qui êtes-vous entouré? Première question. Deuxième chose, toujours dans contrôler votre environnement, faites attention aux médias, évidemment. Coupez tout ce qui est anxiogène. Personnellement, je ne regarde pas les infos, je ne lis pas les journaux mainstream, donc je m'informe auprès de sources spécialisées de temps en temps, mais je suis très peu, voire pas, sur les médias. Donc, coupez les médias, coupez tout ce qui est anxiogène et tout ce qui va vous tirer vers le bas, c'est un indispensable et c'est la première astuce que je vous partage aujourd'hui. Deuxième astuce pour surmonter la période actuelle. Il va falloir augmenter votre énergie. Pourquoi? Parce que, vous l'avez déjà remarqué, quand vous avez plein d'énergie, quand vous avez passé une très bonne nuit par exemple, le matin, vous êtes motivé en principe. Vous êtes en forme, vous vous sentez reposé, détendu. Donc, ça c'est quand vous avez beaucoup d'énergie, quand vous avez de l'énergie tout simplement. La clé là ici, c'est d'augmenter votre énergie à 2 niveaux. L'énergie mentale, donc tout ce qui est vos pensées, vos croyances, votre état d'esprit, et l'énergie physique. Là, il va falloir vous bouger. On crée de l'énergie, quand on manque d'énergie, sachez qu'on peut en créer en faisant de l'exercice. Donc c'est un peu contre-intuitif. En gros, ça veut dire que si tu n'as pas d'énergie, lève-toi, va marcher pendant 10 minutes, reviens, tu fais une marche rapide, et tu vas voir que ton niveau d'énergie, il va augmenter. Donc c'est une marche, moi je te conseille de marcher au moins une demi-heure par jour, tu fais ton attestation, tu marches. Marche rapide, ça marche très bien. Et en principe, quand tu reviens, tu as déjà beaucoup plus d'énergie. Ça, c'est pour l'énergie physique. Tu peux faire aussi du sport, des petits exercices. Mais ce qu'il faut, c'est tous les jours. Indispensable. Donc, l'énergie physique. Et pour l'énergie mentale, ça a un lien avec ce que je t'ai dit dans la première vidéo. Dans la première clé, tu supprimes les personnes toxiques et tu t'entoures de personnes plus positives. Par exemple, des personnes de ce groupe. Crée des liens avec des personnes qui ont envie de changer, qui sont contents, qui savent saisir les opportunités dans cette situation. Okay? Entoure-toi de cet entourage-là et participe dans ce groupe. Moi, je suis là aussi pour ça et j'attends que ça, que vous participiez, que vous me posez des questions, que vous vous animiez entre vous également. Le but aussi, c'est ça, de ce groupe, c'est de créer une énergie super positive, une dynamique. Troisième clé, adopte une attitude positive et oublie la posture de victime. Donc la posture de victime, c'est la personne qui va toujours se trouver une excuse. Okay? Ah oui, mais en ce moment, je suis très fatiguée. En ce moment, je ne peux pas aller faire de sport. En ce moment, comme c'est la crise, je ne peux rien faire. Tout ça, c'est des vieilles croyances de victime et c'est un autosabotage qui te fait croire qu'en ce moment, tu n'as aucun choix et que la seule chose que tu peux faire, c'est subir. C'est complètement faux. Enfin, sache que c'est une posture et que tu peux tout à fait abandonner cette posture et prendre la posture inverse, qui est la posture de créateur. Et le créateur, c'est pas un bisounours qui va dire la vie est belle, c'est génial, en ce moment c'est une situation super. Pas du tout. C'est une personne qui va pouvoir se dire, ok, vu la situation, comment est-ce que je peux créer de nouvelles opportunités pour moi-même avec ce qui se passe aujourd'hui? Comment je peux co-créer
avec la réalité, des opportunités, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, essayer de nouvelles choses, prendre de nouvelles habitudes. Tout ça, c'est des créations que tu peux faire au lieu d'être en mode je subis ma vie et je suis dans l'inaction, la passivité, donc la posture de victime. Donc ça, c'est la troisième clé. Adopte une posture de créateur, de co-créateur de ta vie et arrête la victime. Quatrième chose, accepte la situation. Arrête de résister. Okay. Résister, pourquoi il faut arrêter de résister? Et résister, qu'est-ce que c'est? Ben, résister, finalement, dans la situation actuelle, ça pourrait être de se dire finalement, ben, la situation, voilà, elle est ce qu'elle est, mais moi, finalement, je fais une parenthèse dessus et je continue sur ce que j'ai prévu de faire. Je ne veux pas voir qu'aujourd'hui, les choses changent et qu'il y a une crise. Moi, je continue sur ce que je fais et je me ferme à tout le reste. Ça, ce serait la posture de « je résiste ». Je ne veux pas m'ouvrir au changement. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu fais ça, quand tu résistes, tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc si tu résistes à une posture qui te demande de changer, cette résistance en toi, elle va se matérialiser, elle va se durcir et elle va te créer énormément de pression parce que tu vas toujours être en résistance avec la vie. C'est un peu comme, pour te donner une image, comme si tu n'étais pas d'accord qu'il pleuve aujourd'hui. Tu vois, bon bah, il pleut aujourd'hui, tu vois, il pleut aujourd'hui, que tu sois d'accord ou pas, tu vas dehors, tu vas être mouillé. Bon ben voilà, soit tu résistes et tu te dis non, je suis pas d'accord, aujourd'hui moi je trouve qu'il fait beau. Enfin bref, là je m'emballe un peu, mais tu vois l'image. Tout ça à quoi tu résistes persiste, donc transforme, accueille ce qui arrive, transforme et transforme-le. Et avec ça, ça va t'aider notamment à lâcher prise. Donc quatrième clé, accepte la situation en ce moment et peut-être donne-toi l'autorisation de fonctionner différemment sur certains aspects. Peut-être, je te donnerai un dernier exemple là-dessus, peut-être qu'en ce moment tu as besoin de te lâcher un petit peu la grappe et de revoir tes ambitions et d'être un peu plus dans la bienveillance avec toi-même, au lieu peut-être de te juger beaucoup et de penser que tu es incapable de faire telle ou telle chose. Situation un peu compliquée en ce moment, accepte-la, lâche prise, autorise-toi de nouvelles choses. Et enfin, la dernière clé, c'est de travailler sur tes émotions pour éviter les montagnes russes. Il y a fort à parier qu'en ce moment, tu ressens des émotions fortes. C'est normal, c'est même bon signe, c'est que tu es humain. Donc, l'idée, là, c'est d'arriver à prendre conscience de tes émotions pour que les hauts soient un petit peu moins hauts et les bas moins bas. En principe, ça va ensemble. Plus tu vas avoir des hauts hauts, plus tu vas avoir des bas bas. Et donc, c'est épuisant en fait d'être toujours en montagne russe émotionnelle. Donc, ce que tu dois faire par rapport à ça, c'est dès que ça t'arrive, dès que tu es dans une émotion, on va dire, très négative ou très basse, c'est de déjà prendre une grande respiration, souffler. Donc, je te conseille même de prendre 3 respirations. Je ne vais pas faire les 3, mais tu comprends le truc. Donc, tu prends 3 respirations. Tu te dis par rapport à ce qui m'arrive là, bon, je me suis pris la tête avec mon patron. Le patron m'a pris la tête. 3 respirations, prise un petit peu de recul, et tu te dis, est-ce que dans un an, je vais m'en rappeler de cette prise de tête? Est-ce que c'est vraiment grave? Et tu verras qu'en principe, à l'échelle de dans un an, ce ne sera pas forcément la chose dont tu vas te rappeler. Alors si c'est le cas, c'est une exception, et dans ce cas-là, ça va te demander d'agir pour ne plus jamais revivre cette situation. Et si ce n'est pas le cas, si c'est une prise de tête passagère, eh bien tu vas voir que de faire cet exercice, ça va te permettre de prendre de la distance et de réduire ce bas émotionnel. Voilà pour ces 5 astuces pour surmonter la période actuelle. Je les résume rapidement. Contrôler ton environnement, augmenter ton niveau d'énergie, adopter une attitude positive et pas une posture de victime, donc adopte la posture de co-créateur de ta vie. 4. Accepter la situation. Et 5. Travailler sur tes émotions pour éviter les montagnes russes. Partage-moi en commentaire celle qui résonne le plus avec toi. J'ai hâte de savoir. Et puis, si tu as envie d'avancer en ce moment, d'être vraiment co-créateur, notamment de ta reconversion, envoie-moi un petit message privé
explique-moi en quelques mots ta situation, et puis moi je te poserai 2-3 questions, et on fera un appel ensemble de quelques minutes pour voilà, comprendre où tu en es et voir si je peux t'aider. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve mardi prochain dans le groupe pour un nouveau live. Ciao!